Il fait pas beau. Regardez mon haut. Il fait pas beau. Il fait pas beau. Il fait pas beau, mais il pleut pas. Il pleut pas, mais il fait pas beau. Il fait frais même. J'ai même sorti mon caouet tout à l'heure. On a commencé par le parc studio. Donc là, il y a un petit peu moins de monde à l'entrée du parc Disney. Et on a commencé par comment ça s'appelle, la tour de la terreur. Et après, on a fait l'attraction qui remplace le rock'n'roller. Fly Force. C'était, on aurait dû Space Mountain. Ouais. Voilà. On a fait que ça pour l'instant. Regardez. Waouh, les coulisses des coulisses. Cette photo sera sur Instagram. Waouh. Allez la suivre sur Instagram. Il pleut. On est marre. C'est stylé là, on n'est jamais allé. Non, jamais. On n'est jamais allé. Peut-être moi une fois. On a trouvé. Yeah. Oh attention, but. T'es sérieuse? Tu l'as pris en arrière? T'es toute seule en plus. Attendez, mais moi j'ai tout dans les mains si je tombe. Oh, tiens. Ah ouais, c'est stylé hein. Oh putain, en arrière c'est horrible. Ah ça va. Oh putain. Ah. Elle est con. Au moins on est que 3 quand t'as pas vu qu'on va le sauter. Elle me casse la gueule. Franchement les gars, on est rincés. On est en août, je me bois un thé chaud parce qu'il fait froid. Il pleut, mais chaud de night. Et on est cassé, j'ai pas pu trop filmer parce que c'était compliqué. Même Julie elle a acheté un gros kawaii là. Et franchement il y a du monde un peu et c'est compliqué quoi. Mais bon, on a réussi à faire plein d'attractions, je vous ferai un petit débrief à mon retour. Franchement on est contente. On a même réussi à faire Nemo. Ouais, on a fait Nemo. Il est trop bon ce thé. On a perdu une. Juliette elle cherchait des pop-corn parce qu'il y avait plus de cookies vegan. Moi j'ai pris un cookie pas vegan. Mais la pauvre du coup elle est allée chercher des pop-corn. Mais c'est le moment qu'elle est partie, on va pas revenir.
c'était loin. J'arrivais. Mais t'as l'autre bout de la du parc, non? Ils sont trop bons. Mais non, mais je suis allée juste à côté, c'est vrai. Ah oui, voilà. Mais juste, il y avait des, je sais pas, des gens, ils ont mis 1000 ans là devant moi. Julie est protégée contre la pluie parce que oui, il pleut. Il pleut beaucoup. Elle est trop belle la maison comme ça découpée. Je suis contente d'avoir mon parc de nuit. Mode nuit. Oui. Bonjour, vous voulez bien nous présenter ce soir votre hôtel? Oui, et un bruit d'eau déjà. Ce soir, nous sommes en compagnie avec Skiryad qu'on a mis son temps à comprendre. Alors, je vous explique, parce que quand on arrive, regardez cette vue. Non mais là, il y a un problème de chambre. On dirait qu'on n'est pas rentré dans une chambre. Voilà, Je sais pas si ça fait un effet... 6 km de long. Voilà, rentrons. Regardez, il y a une porte qui mène à rien. Un placard. Je suis accrochée une meuf. Et là, il y a encore un couloir. C'est une longue chambre. C'est très long. En fait, surtout on que... peut mettre ici, en fait. Bah oui, il y a grave la place. Je comprends pas. Je comprends pas. Même la salle de bain aurait pu être plus grande. On est dans un coin de salle de bain sympathique. On est dans un coin en fait. Je pense que c'est la une heure à trouver quand même. Comprendre déjà où était la navette et comprendre où était notre chambre. Oui, c'était On est au bout de notre vie, on lavait mes cheveux, je me suis pris la pluie de la mort. C'était compliqué. Ouais. Et on a 2 lits, on est trop contente, on avait mis qu'un lit, donc on est trop contente d'avoir 2 lits. Ouais, au moins on n'est pas collé. Donc très bien, nature, ça ressemble aux hôtels Disney en fait. Ouais, sans la magie. Sans la magie. Il y a une vue sur le parking, on s'en fout. Il n'y a personne dans le placard, on a regardé. On a regardé sous le lit par contre. En vrai, l'hôtel il a l'air bien à l'intérieur, il y a des boutiques Disney et tout. Hein. Ouais, non, franchement ça a l'air cool. On verra le petit déj demain. Ouais, donc demain on va se lever à 6h à peu près parce qu'on va aller déjeuner. Petit déjeuner tôt et on va prendre vite des RER pour aller à la Villette parce qu'à 10h on doit aller faire l'expo de Tim Burton. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, et aujourd'hui on s'est pris la pluie, mais genre ouais. pratiquement de 11h à maintenant. On n'a pas resté ce soir à la parade, enfin non pas parade, au feu d'artifice et tout parce que au spectacle, puisque il pleuvait trop quoi, on n'en pouvait plus, mais on a quand même fait, on a compté 12 attractions. C'est la première fois. Franchement on a fait plein de trucs. En plus, les trucs qu'on a baladés, les boutiques et tout, on a fait le pont flottant. Ouais, on a fait plein de trucs. Franchement, je vous raconterai mieux demain. Ouais, franchement, c'est dommage parce qu'il n'y avait pas énormément de monde. En vrai, je pense que s'il n'y avait pas la pluie. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai, on a bien profité quoi. On n'a pas pu. Bon, le seul truc, c'est que Big Thunder Mountain, enfin, le train d'amis, il était fermé. Ouais, il a jamais. Il a pas réouvert toute la journée. C'est le truc qu'on voulait faire. À chaque fois, on veut le faire. Et du coup, on serait allé faire pour un peu compenser Indiana Jones. Mais sous la pluie. On l'a pas fait. On peut pas, on est trop sous la pluie. Ouais, donc mais à part ça, on a pu faire tout ce qu'on n'a pas eu fait d'habitude. Franchement, on a fait plein de trucs. On a fait plein de trucs, je vous dirai demain plus en détail. Mais là, on va se doucher et faire dodo. Ouais. Oh oui, ce lit. Trop bien qu'on ait 2 lits. Ouais, c'est trop mignon. Bon, bah, à demain. À demain. Putain, vous a oublié les gars. On s'est jeté sur le petit déj. On s'est jeté sur le petit déj. Il est vraiment cool. C'est vraiment bien cet hôtel. Ouais, franchement, ouais. Super sympa. On a mangé des crêpes, un pancake, des œufs brouillés.
un café froid avec du lait de soja. Il y a des pains au chocolat aussi, j'ai mangé. C'était bon. J'ai déjà. Hein. Ouais, j'ai mangé, j'avais faim. Ah, ma tête de fatiguée. Comme je disais à Maëva hier, j'ai l'impression que j'ai fait un coup de soleil, pourtant il faisait horriblement pas beau. Mais je sais pas si c'est un coup de soleil ou un coup de froid. Et puis la pression de la peau. Regardez, c'était là le petit déjeuner. Franchement, c'est vraiment dans la Cambou, ça. Les petits hôtels, c'est ça. En vrai, comme ça fait un peu de petits bâtiments, là, ça Ouais. fait un peu comme les hôtels Disney. Mais en fait, ouais, c'est ça, parce que nous, on s'est dit que en fait, ça allait faire comme un hôtel, parce que c'était l'ancienne Kyria. Donc, En mode, hôtel, basique, quoi. ouais, c'est ça. En fait, non, pas du tout, c'est des petites maisonnettes. Vraiment, Attendez, je vais pas filmer les gens. Mais c'est trop mignon, c'est vraiment perdu. Par contre, il fait. un petit truc avec des animaux. Ah, mais attends, c'est là notre truc. Regardez. Dans le lobby et tout, il y a des boutiques Disney et tout. Ouais, il y avait l'air d'avoir des lunchways et tout. Regardez, c'est là notre. Donc ça ressemble vraiment, il y a un Starbucks et tout, ça ressemble vraiment aux hôtels Disney. Ouais, grave. Pourquoi on a pris ici? Parce que c'était moins cher et qu'il y avait une offre, hein, tout simplement. On monte là. Donc nous, on est au premier étage. Donc c'est vraiment cool. Le look de Vanessa au milieu du... Ça fait trop beau. Yeah. Alors je me rapproche. Un petit t-shirt et une funèbre. Ouais. Un petit bandeau aussi, parce que pour le style, même si je mets cheveux, c'est la catastrophe. Ça va. Un petit pantalon rayé. Et des petites chaussettes, vous avez vu, avec des petits papillons comme les papillons d'Emilie. Trop beau. Voilà, voilà. Merci. C'est beau. C'est bon aussi. Ah, c'est trop beau. Allez, ça. C'est clair, ça doit être trop bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Vas-y. Frankie Winnie. Wow. Willy Wonka, Willy Wonka. Oh, il y a Jack. Oh my god. Oh my god. Oui.
Salut les gars, on se retrouve quelques jours après mon petit week-end à Paris. Je voulais vous faire un petit débrief du week-end, de comment c'était passé, de ce qui était cool, de ce qui était moins cool. Et je voulais aussi vous montrer mes petits achats. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'achats, mais je voulais quand même vous les montrer. Du coup, ce petit week-end, comme vous l'avez sans doute vu, il était assez sympa. La journée à Disney, elle était plutôt cool, même si il a plu, et il a plu pratiquement tout le long de la journée. Juste quand on est arrivé, en fait, on a fait le parc studio, il a pas plu. Donc on a eu le temps de faire 2 attractions là-bas. On a fait la Tour de la Terreur et Fly Force, là, enfin je sais plus le nom, le nouveau rock'n'roller qui est Iron Man maintenant. Et après on est allé au parc Disney, on a eu le temps de faire 2-3 photos et après il a commencé à pleuvoir et ça ne s'est plus arrêté jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'on rentre à l'hôtel. Il pleuvait, il a plu toute la nuit d'ailleurs, donc on était un peu deg. On y va au mois d'août pour qu'il fasse beau, pour qu'il fasse chaud. Franchement j'aurais préféré qu'il fasse la canicule plutôt qu'il fasse ce temps là, parce que là en plus il faisait frais. Il pleuvait, c'était humide, c'était chiant pour faire les photos, c'était chiant pour faire les attractions. On était habillés avec encore plein de couches comme d'habitude, comme quand on y va en octobre, et ça c'est super chiant. On n'arrive pas, à chaque fois qu'on y va, il pleut, c'est un truc de fou. À part peut-être une journée quand on était allé en juin, mais dans le week-end, si on y va 2-3 jours, il va toujours pleuvoir au moins un jour. C'est fou, Marne-la-Vallée, c'est un endroit maudit. Non, je rigole, mais en vrai, ça va, c'était cool quand même. Mais c'est vrai que pour l'été, on aurait aimé avoir un autre temps, quoi. Donc ouais, donc quand on est arrivé, comme je vous disais, on a fait donc cette nouvelle attraction qu'on n'avait jamais faite. Moi c'est vrai que tout ce land là, le nouveau, je suis pas très fan, je trouve que c'était mieux avant, je préférais le rock'n'roller, enfin voilà, je suis un peu plus de la vieille école si vous voulez, mais enfin je trouve que c'était plus stylé avec Aerosmith que là d'avoir mis Iron Man, la mission dans les étoiles, tout ça, bah, ça ressemble grave à Space Mountain en fait. Et même je trouve que le design de l'attraction, elle est moins jolie, c'était trop stylé avec la guitare et tout, enfin moi je trouve ça trop dommage qu'il l'ait enlevé. Donc bon, voilà, après on n'a pas pu faire Spider-Man parce qu'il y avait trop de queue. Et donc après on a dit qu'on prenait quand même juste un fast-pass de Nemo, parce que ça fait 1000 ans qu'à chaque fois on dit qu'on veut faire Nemo et qu'on le fait pas. Ça fait des années que je l'avais pas fait, peut-être plus de 5 ans, 6 ans, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas faite cette attraction. Du coup on s'est dit on prendrait un fast-pass pour cette attraction, et c'est la seule pour laquelle on prendra un fast-pass parce que c'est très cher. Déjà c'était 18 € par personne pour prendre le fast-pass pour Nemo. Donc on s'est dit non, c'est bon, on fait qu'un fast-pass, on fait Nemo, et le reste, on fait la queue, et s'il y a trop de queue, on le fait pas, c'est pas grave. On fait vraiment ce qu'on a voulu, mais au final, on a fait plein d'attractions, et ça c'est plutôt cool. Après, donc comme je vous disais, on est allé au parc Disney, et au parc Disney, il a commencé après à pleuvoir, et on a pu faire plein d'attractions, mais ça va, il n'y avait pas trop de monde comparé à d'habitude. J'ai trouvé que c'était quand même assez raisonnable, il n'y avait pas des queues trop importantes, donc on a fait pas mal de 30, 25, 30, 15 minutes de queue, donc c'était vraiment cool. Le plus qu'on ait fait, je pense que c'est 40 minutes, mais franchement ça va. On a fait toutes les attractions qu'on n'a pas trop le temps de faire ou qu'il y a trop de queue d'habitude. On a fait tout ce qui est Pinocchio, comment ça s'appelle, Peter Pan, Blanche-Neige, tous ces petits manèges là. On a fait le carrousel, on a fait... Franchement j'ai compté, je crois qu'on a fait 13 attractions, donc on était trop contente d'avoir fait tout ça. Le seul truc qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas, comme je l'ai dit juste un petit peu avant, qu'il n'y avait pas le train de la mine ouvert, donc ça c'est dommage. Et on n'a pas fait Indiana Jones parce qu'il pleuvait trop et on sentait pas d'être trempé quoi. Donc on a essayé de faire les attractions voilà, le plus possible, tout Pirates des Caraïbes, la maison hantée, on a fait plein d'attractions, en fait on en a fait 12, donc écoutez, je vais pas toutes vous les citer, mais en tout cas c'était super bien. Cette journée on l'a bien rentabilisée. Par contre on n'est pas resté au spectacle le soir parce qu'on était crevés et qu'il pleuvait trop. Et bon, on a fait des attractions jusqu'à à peu près 21h, 22h. Donc à 22h on a dit c'est bon, on rentre. On n'a même pas mangé sur le parc parce qu'on a fait un petit goûter vers 19h. On a pris un truc à emporter et on est allé le manger dans l'hôtel. Et ma cousine Julie, elle est rentrée chez elle parce qu'elle habite à Paris. Donc voilà, on s'est séparés à ce moment-là et on a pris à emporter quelque chose. Un petit truc, moi j'ai pris un bretzel par exemple, et on l'a mangé à l'hôtel. Et donc à l'hôtel, donc nous pour la première fois on prenait un hôtel partenaire et pas un hôtel Disney parce que c'était vraiment moins cher. Pour vous dire, donc la journée à Disney plus la nuit à l'hôtel avec le petit déjeuner compris, on a payé 160 €. Donc je trouve que ça va parce que par exemple ma cousine qui a pris juste les 2 billets pour les 2 parcs, elle a payé 120. Donc au final je trouve que ça va, c'est abordable quand même. Il y avait une promo, c'est pour ça qu'on a pris cet hôtel là. D'ailleurs il y a la navette aussi qui est gratuite pour aller à l'hôtel, donc ça c'est cool. Par contre on a mis du temps à la trouver parce qu'elle est pas au même endroit que les hôtels Disney, elle est de l'autre côté ou au même endroit de la gare, mais elle est un petit peu plus loin. Donc on a mis du temps à trouver, surtout que nous on pensait que l'hôtel s'appelait Kyriade, mais c'est l'ancien Kyriade, donc ça s'appelle le Campanile, donc on a mis un petit temps pour trouver.
D'ailleurs on a trop rigolé parce qu'on a demandé à un chauffeur de bus qui nous a dit non désolé je sais pas où c'est et tout, et en fait c'est lui qui est venu tout chercher parce qu'en fait l'hôtel s'appelait Campanile, enfin bref on a trop rigolé, mais ils étaient trop sympas. Et donc du coup on a pris cette navette là, et cette navette par contre elle fait pas qu'un hôtel, elle fait tous les hôtels partenaires. Donc le lendemain matin c'est ce qui nous a un peu posé problème parce que nous on pensait qu'on allait partir, enfin qu'on serait les derniers, et en fait non, on a dû aller à chaque hôtel chercher les gens pour après enfin arriver à la gare. Surtout que cette navette là elle commence pas à 7h30 comme les autres, elle commence à 8h, et nous on voulait absolument à 8h être dans le RER, ce qui n'a pas été possible, surtout que le lendemain quand on est arrivé à la gare, il y avait un déminage parce qu'il y avait un bagage abandonné, donc ça a été un petit peu plus long que prévu, mais ça va, on est arrivé dans les temps. Donc voilà, donc cette journée à Disney, super bien. J'ai juste acheté un truc, un petit pins. Pins de Stitch Phantom Manor. Je sais pas si on voit, je vais l'ouvrir peut-être pour qu'on voit mieux. Franchement, il y en avait plein de Stitch, ils étaient trop beaux, j'en avais aucun. Et moi j'adore Stitch. Donc franchement, celui-ci, j'ai flashé. Voilà, là vous le voyez bien, vous voyez. Stitch Phantom Manor avec les petits fantômes. Il est trop cute. Donc celui-ci, je l'ai payé, je sais plus, je crois dans les 9 €, 8-9 € quand même. Hein. Mais il est trop joli, j'ai pris que ça donc au parc. Il n'y avait pas encore la collection Phantom Manor, comme il y a le film là qui va sortir. Il n'y a pas eu la nouvelle collection, je crois qu'elle sort mi-août. Donc on n'a pas pu la voir. Mais bon, de toute façon, j'avais rien vu qui me plaisait, peut-être à part le jersey, mais encore, je l'aurais pas pris parce que c'était un petit peu cher. Donc voilà, donc ça c'était notre petite journée à Disney, sympathique. Et l'hôtel, très bien, comme vous le voyez, c'est super joli, ça fait vraiment comme un hôtel Disney. En fait, ça fait comme un petit village. Dans l'hôtel, il y a un Starbucks, il y a un restaurant, enfin le petit déjeuner c'était super bien, il y avait de tout. Franchement, c'était varié, c'était très bien. Donc franchement, ça, à refaire. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas l'ambiance Disney. Mais sinon, franchement, ça fait comme un hôtel Disney. Hein. Voilà, donc ça c'est pas un souci, c'est à 5 minutes aussi du parc. Donc vraiment, ça, moi je pense que si c'est vraiment moins cher, qu'il y a des promos, je suis prête à retourner dans un hôtel comme ça plutôt que dans un hôtel Disney. Là, les prestations sont vraiment similaires, quoi. Donc voilà, et après donc le lendemain on a fait notre petit déjeuner et on est parti à Paris pour aller au parc de la Villette. Au chapiteau pour aller voir l'expo de Tim Burton Labyrinthe. Donc ça c'était un truc, en fait à la base notre voyage il était pour ça, il était pas pour la Disney, on voulait juste vraiment aller voir l'expo de Tim Burton parce que ça fait plusieurs fois qu'on rate une expo de Tim Burton. Il y avait eu celle à la Cinémathèque, enfin il y en avait eu une autre je crois, je sais plus où, enfin bref, et là on s'est dit bon cette fois on y va, c'est pas très cher, c'était 26 € la place je crois, ou 27, enfin un truc comme ça, et on le fait, et du coup c'était l'occasion, comme on voulait monter un jour à Paris, de se faire un petit week-end et finalement de faire une journée à Disney comme d'habitude. Donc ça valait le coup. Donc on a pris les deux RER et on est arrivé au parc de la Villette, on a rejoint ma cousine. Et donc on a fait l'expo de Tim Burton. Moi j'ai beaucoup aimé, j'avais jamais vu d'expo de Tim Burton, donc je sais qu'elle a pas de très bons avis cette expo, parce qu'ils disent qu'elle est assez courte et qu'il n'y a pas beaucoup de choses en fait à voir, mais au final moi j'ai beaucoup aimé parce que il y a pas mal de dessins originaux de Tim Burton, donc ça c'est super d'avoir vu ses dessins, ses croquis, ses petits carnets de voyage, ces petits trucs, moi j'ai adoré. Et puis ce qui était bien c'était cette immersion aussi, qui est le choix des salles, de pas savoir sur quoi on va tomber, d'avoir de très belles sculptures des films. Après voilà, il n'y avait pas tous les films de Tim Burton. Dans les salles, ils privilégiaient un ou deux personnages, il n'y avait pas tous les personnages en sculpture, et il y avait quelques dessins à chaque fois de part et d'autre. De toute façon dans la vidéo je vous ai pas tout filmé parce que j'ai profité aussi de l'expo, les dessins je pouvais pas les filmer parce que comme c'était des originaux, on n'a pas le droit de les prendre en photo. Bon j'en ai peut-être pris un ou deux mais c'est pour moi personnellement, mais voilà je vous ai pas trop montré, mais en gros c'était super bien, moi j'ai bien aimé, puis j'ai pris mon temps pour le faire, c'était cool. Après un petit peu déçue de la boutique, je pensais qu'il allait avoir un catalogue d'exposition avec les dessins et tout, et pas du tout, il n'y avait pas de livre en fait, même pas un livre. Je me suis dit ils auraient pu mettre peut-être le livre de la Cinémathèque, de l'ancienne expo ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de livre, il y avait juste des goodies un peu comme des tote bags, des magnettes, des affiches, des cartes postales, mais souvent c'était les mêmes affiches qui étaient répétées soit en t-shirt, soit en carte postale, enfin ça m'a un petit peu déçue, je trouvais que c'était pas beaucoup au niveau de la boutique, enfin je m'attendais un petit peu plus, moi j'étais prête à acheter des trucs mais finalement il n'y avait rien. Apparemment il y avait des figurines mais elles étaient plus disponibles, donc elles étaient toutes parties déjà. Donc j'ai juste acheté ce qui me plaisait vraiment en fait au final. Donc je vais vous montrer. J'ai quand même pris un petit magnette. Pareil je vais l'ouvrir parce qu'on voit rien. Donc ça c'est le magnette de l'exposition, il y a écrit Tim Burton Labyrinthe.
Il existait en 2 coloris. Il existait aussi en rose, donc je l'ai pris en vert parce que j'adore le vert. Donc ça c'est trop cool. Comme je mets souvent des magnettes sur mon frigo, bah, il ira sur mon frigo tout de suite. D'ailleurs j'ai payé combien? J'ai le total, j'ai payé 30 € en tout. Donc le magnette, il coûtait 5 € quand même, hein, ce truc. 5 €. Ensuite je me suis pris 3 cartes postales. Les 3 que je préférais le plus. Donc c'était des dessins qu'il y avait dans l'expo, des dessins originaux. Qui coûtaient 3,50 € chacune. Donc d'abord celle-ci. Elle est trop belle. Celle-ci, j'ai beaucoup aimé les couleurs. Donc il y avait des peintures aussi, ça c'était cool. J'ai bien aimé voir ce côté-là aussi de Tim Burton. Et celle-ci aussi parce que j'ai adoré la voir en vrai. Elle était faite au stylo. Trop jolie. Donc ça c'est vraiment les 3 cartes postales que j'ai pris. Et enfin, je me suis juste pris un petit puzzle. Il y avait des petits puzzles. Et comme j'adore ce personnage-là, je sais pas si vous voyez. Celle-ci, elle n'y était pas en affiche et elle y était qu'en puzzle. Donc j'ai trouvé ça trop cool, l'idée du petit puzzle. Il y en avait plusieurs. Pareil, les cartes postales que je vous ai montrées, elles existaient en puzzle aussi. Donc ça, c'est un petit puzzle que je vais faire. Ça coûtait 15 € quand même. Mais ça a l'air sympa. Par contre, c'est des toutes petites pièces. Je pense que ça va pas être facile à faire. Mais ça fait la taille d'une carte postale. Donc celui-ci, je l'encadrerai quand je l'aurai fait. Donc voilà mes petits achats pour l'expo. Bon voilà, ce petit week-end était très sympathique, j'ai bien aimé. Je referai d'autres, je pense, expo de Tim Burton, hein, parce que j'aimerais beaucoup voir encore plus de choses de lui, parce que j'adore son univers, j'adore. Voilà. Et Disney, on y retournera, parce qu'on y retourne toujours, parce qu'on adore Disney et que c'est toujours aussi cool, même si c'est très cher et que tout augmente et que c'est compliqué parce qu'il y a du monde, c'est quand même sympa d'y aller, ça fait toujours un petit week-end sympathique, quoi. Vous allez voir dans les vidéos, j'ai pas eu trop le temps de filmer, donc j'ai mis vraiment que des petites séquences que j'ai filmées parce que déjà avec la pluie c'était compliqué. Le fait que ça soit qu'une journée, ben on a envie de profiter, donc on n'a pas trop le temps de filmer non plus. Donc j'ai pas trop parlé à la caméra, c'était compliqué avec la pluie. Et pareil pour l'expo Tim Burton, je pouvais pas tout filmer et puis je voulais profiter aussi, donc c'est juste une petite vidéo voilà, pour vous montrer un petit peu notre week-end parce que j'ai trouvé ça sympa. Ça fait un petit peu s'aérer l'esprit d'aller à Paris. Bon après l'expo, on est allé chez ma cousine, donc elle nous a montré son appart. On est aussi allé faire un petit tour à Montmartre et on a vu le Sacré-Cœur. J'ai jamais vraiment visité Paris, à part une fois où j'étais allée 4 jours et j'avais fait tous les trucs un peu emblématiques, style la Tour Eiffel, le Louvre, qu'est-ce que j'avais fait, l'Opéra. Voilà, j'avais fait 2-3 trucs, mais j'ai jamais, les Champs-Élysées, voilà. Mais j'ai jamais vraiment fait un week-end à Paris où je vais voir plein de musées, où je vais découvrir les quartiers, tout ça, je l'ai jamais fait. Donc c'est vrai que d'avoir vu Montmartre, c'était sympa, j'avais jamais vu. Je pense que j'y retournerai un autre jour où je ferai vraiment quelques jours à Paris. Et moi j'aimerais beaucoup aller faire plein de musées, faire le musée d'Orsay, faire voilà, plein de musées, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de voir. Donc ça, je pense que j'y retournerai, mais c'est vrai que Paris, ça me stresse, hein, je crois que je le dis dans une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir pris tous ces transports en commun, les métros et tout. Il y a beaucoup de monde, moi ça me stresse énormément. Je suis pas très bien dans les transports en commun comme ça quand il y a beaucoup de monde dans les grandes villes. Encore à Londres ça allait, et à Montréal aussi, mais c'est vrai que Paris, je sais pas, je suis moins à l'aise, j'aime moins. Mais bon, en tout cas c'est quand même une jolie ville et j'ai bien aimé aller voir l'expo. Bon écoutez, je vais vous laisser ici, je clôture ce vlog, ce petit vlog de week-end entre filles à Paris. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt, bye!